Bonjour à tous, chers petits amis du club Génération Geek, c'est le hors show avec l'Anton Tecker. Et aujourd'hui nous sommes dans l'entre du Blélo Folté, accompagné du serpent. Ouais, qui leur disait. Le cobra, le cobra, Santino Marella. Santino Marella, si, italien, si. Pour jouer à... Enfin quoi, Blélo Folté, vas-y balance, là c'est... American McGee Alice, le tout premier jeu. Ah c'est le tout premier. C'est le tout premier jeu. Je vais découvrir parce que je jouais à... Alors, on va partir... Alors, le jeu il est en anglais, Ouais. parce qu'on a une version anglaise. Alors, déjà le jeu, il a pas brillé pour son gameplay, parce que le gameplay il est assez compliqué, enfin pas compliqué, mais c'est pas... La maniabilité d'Alice elle est un peu lourde. Et de toute façon, nous allons le découvrir en même temps. Hop, Game Plus. Alors le jeu, il est par rapport à la version. Ouais, il est assez compliqué celui-là. Il est assez dur sur certains points. C'est sur quelle plateforme Lui, il est sorti que sur PC. Ok. Il est sorti. Et pour le trouver, c'est difficile. Hein. Et d'ailleurs, il a une version française. Je me souviens avec l'émission Retro Game One avec comment il s'appelle, bien sûr, notre maître, notre dieu à nous, Marcus. Voilà, exactement. Où en fait il en a parlé, malgré ses défauts, il le considère comme un très très grand jeu à cette époque. Ah oui, mais il marche super bien. Maintenant pour le trouver c'est compliqué. Ouais, non, ouais, tu peux l'avoir dans la version console avec en code téléchargement gratuit. Et voilà. Ah si au niveau de la qualité d'image c'est pas top c'est pas très top, c'est normal parce que déjà par rapport à mon écran j'ai dû la mettre en plus petit la résolution j'ai dû la mettre un peu en dessous parce que si je l'avais en 1900 et des pépettes parce que c'est la taille de mon écran si je serais coupé ça serait pas beau. Donc bah, ça sera injouable. Ce qu'il faut faire aussi quand vous jouez sur Windows 10 au moment de le lancer, si vous avez encore une version C, mettez en compatibilité Windows XP. Donc voilà, Alice qui est sortie de sa maison, qui a cramé. Et là, qui est à l'asile. Voilà, bien changé. Hein. Ah, mais là, ça se passe quand là? Ça se passe après. Celui-là, il se passe 10 ans. Enfin, il se passe. Là, elle est à l'asile, là, mais là, c'est entre guillemets, c'est sa dernière année. Parce que Alice a passé 10 ans à l'asile. C'est après l'autre alors. C'est avant. C'est avant, c'est ouais. tout premier celui-là. De toute façon, vous allez voir au niveau du là, c'est le moteur graphique de Quake là. Ah oui, je sais ce que Marcus l'avait dit. Ah, ben là, elle va. Et je me souviens. Tu vois, cette fois qu'elle est tarée. Et cette vidéo aussi, on peut en profiter. Je m'y autorise. Oui, vas-y. À rendre un petit hommage à Yuka Gaming, coucou, qui actuellement fait le let's play de Alice Madness Returns. J'ai eu l'occasion de parler avec elle dans les commentaires de sa chaîne. Oui, je l'ai regardé moi sa vidéo. Qui est génial. Ouais, c'est marrant. Ouais. Faudra que tu m'envoies le lien. Exactement, c'est ce que je regarde maintenant en trait de YouTube, en effet. Donc, ouais, oh putain. Mais il est pas encore trop moche, hein. Ça va encore, hein. Pour l'époque, il est vachement beau. Lapin. Le fameux lapin qu'on voit passer dans l'espèce. Le chat. Le chat qui est doublé par un charlot en français. Un des charlots, c'est Gérard. Comment dans les charlots, Gérard, je sais plus le nom. Gérard Lanvin. Je crois, celui qui est décédé là. En tout cas, le chat a l'air bien plus beau dans cette version. Enfin. Ah, il est squelettique, hein. Oui, on sait qu'il... Oui, mais comment dire, il a l'air un peu plus acceptable que l'autre version qui est bien plus flippant. Là, on dirait vraiment quelque chose de... Oh, ça va, c'est assez... Ouais, t'as des textures qui sont baveuses, hein. Mais bon, après, c'est l'époque, hein. Oui, c'est l'époque. Et c'est le moteur graphique de Quake, c'est vachement... Bah, American McGee a travaillé sur Quake avant, hein. Il faisait des maps apparemment sur Quake. Et c'est pas... comment on pourrait revenir, c'est American McGee, c'est pas un pseudo, oui, hein, c'est vraiment son nom. Donc en référence à un fan de notre autre chaîne qui avait dit les Américains sont fous quand même, le mec qui se nomme American McGee. Moi j'ai vu quelques vidéos, ça va, il a pas l'air non plus taré. Hein. C'est juste qu'il a l'air d'avoir une imagination assez malsaine. Ouais. Donc voilà, là en fait là on est dans le village des damnés. Alors la bande son dans Alice, elle est géniale dessus. Bon, après au niveau du doublage anglais, le doublage anglais est meilleur que la VF. Hein. À part le chat qui est bien foutu, le chat en français, le mec il le fait.
Donc là, au fait, là, ils sont réduits en esclavage à cause de la Reine Rouge. La Reine Rouge qui est la méchante dans cette histoire, hein, n'est-ce pas? Coupez-lui la tête. Ouais. Comment ça, coupez-lui la tête? Donc au niveau des armes, bon là pour le moment on a juste on n'a pas encore le glaive Vorpalin. Bon, il y aura toujours les fameux... Attention. Oula, par contre, ouais, ça c'était un peu violent là. de... Bah, tu sautes, t'es prêt à tomber, mais au final, non, Voilà, encore la maniabilité elle était pas ouf. Mais c'est pas non plus... Bon, il y a des moments, il y a quelques petits bugs de collision, mais c'est pas non plus gênant. oui, c'est pas catastrophique non plus. Non. Or death, I suppose. Donc là, le truc qu'il y a derrière, là, c'est un truc de soin. Alors après, tu sais, tout le monde dit aussi, quand on parle d'Alice au Pays des Merveilles, tout le monde dit Disney, hein, mais à la base, le roman, il est glauque aussi, hein. Bon, c'est pas glauque comme ça, hein, mais... Non. Non, bah, de toute façon, c'est les contes, hein, Les contes pour enfants, les contes, ils sont pas si- le chapeau en rouge, à la base, elle est pas sauvée, hein. Pinocchio que... Pinocchio, on m'a dit que c'était... Geppetto, c'était carrément... C'est hyper glauque, hein, donc... Ouais, ils ont réadapté pour les... Oui. Ouais, pour les gamins, il y a eu plusieurs versions. Ouais, hein. non, mais sinon, c'est pas du tout. Si Même, vous- je crois, la petite sirène aussi, je crois. Oui, tout la à petite fait, sirène, ouais. où à la fin... La Cendrillon aussi, quand les belles-sœurs mettent les chaussures. C'est ce Ouais. qui se passe que Bah, pour oh, Clara, bah oui, elle se taille, elle se taille, elle se coupe les pieds, les orteils, tout ça, c'est vachement... Ouais, c'est assez... C'est la glauque. celle au bois dormant aussi. Oui, Oui, il a... Oui, ouais, non mais rigole pas, ouais. Ou quelque chose comme ça. Il y a pas un truc comme ça, mais il y a un viol dedans. Ouais, il y a un viol, donc Ouais, c'est c'est pas... Il y a... Peter Pan, c'est pareil, Peter Pan, c'est un règlement de compte, hein. Oui, ils auraient réadapté. Donc si vous pensez à Disney, dites-vous que oui, il y a une réinterprétation, mais quand on y pense, la version originale, c'est pas très... Ah non, c'est pas joyeux, hein. Je crois même dans les 101 Dalmatiens, elle a réussi son coup, elle tue tous les chiens. Et puis... Ah bon, ah. Il y a un roman sur le Dalmatien. Ouais. Il y a un roman sur Roxy Rookie, lui aussi, Bah ouais, glauque, hyper malsain, c'est horrible. Et il me Non mais semble- vraiment, s'il y a des gosses qui... les parents ne donnaient pas le livre Roxy Rookie aux gosses, la version originale, c'est traumatisant, hein. Et c'est pas une histoire avec le renard qui bouffe le chien. Non, c'est juste le renard qui essaye d'avoir une vie comme les autres, sauf que voilà, le chien et son maître vont pas arrêter de tuer les petits, les meufs, les renards du renard en question, et qu'à la fin, lorsqu'il réussit à le tuer, je crois qu'il y a une histoire où le maître justement tue son chien. Il y a pas une histoire comme quoi le chien se fait bouffer par des renards. Ah, je ne sais pas, il y a un Là-dedans. truc... Après, il y a différentes versions. Il y a différentes versions, Ouais, mais ouais, bah ouais. celle que je connais le plus, ça. Ouais, Hercule, il y a- Hercule. Ouais, bon, Hercule, la mythologie, ouais, c'est carrément différent, hein. Voilà quoi, c'est... Ouais, de toute façon, on parle de Disney, tout ça, hein, mais... Voilà, oui, c'est bien qu'il y ait eu une version japonaise de la petite sirène très originale. Ah bon, il y a une version japonaise de la petite sirène. Où à la fin, elle meurt. Elle meurt littéralement. D'ailleurs, je comprends pas maintenant parce que l'épouse du prince, c'était une sœur au début, donc ouais, c'est un peu, vous voyez, c'est pas. Bah, de toute façon, si après, c'est des trucs que tu verras jamais au cinéma. Hein. Oui. Tu vois, justement, pour revenir sur le cinéma, quand on parle de films d'animation, hein, on en a parlé tout à l'heure. C'est bien Là, que t'en c'est bien parles qu'on en parce que j'avais parle. oublié. Ouais. Il y a. Bah, quand on parle de films d'animation, c'est soit du Disney ou du Pixar. Ouais. Tu verras jamais au cinéma, à part dans quelques cinémas. Mais c'est vraiment rare. Moi, je prends par exemple Mutafukaz. Oh là là. Je pourrais passer une gueulante, mais étant donné que c'est le blaireau furtif qui en parle, pour faire simple, c'est peut-être l'un des meilleurs films d'animation qu'on a actuellement en France, parce qu'il y a eu une 8 ans de... 8 ans. Ouais. Attends, D'ailleurs, il y a l'intégrale en BD là-bas. Là. je vais aller te le chercher, tiens, avec plaisir. Parce que vraiment, si vous voulez découvrir de la bonne animation française, bien que Il y a c'est de la pas bonne BD complètement aussi, français, la BD elle est géniale. foncez, Mutafukaz. case excellentissime. Nous, le problème, c'est que c'est pas à côté. Nous, on est dans la région du Nord, on est dans le Nord-Pas-de-Calais. On est dans le Et haut de France. on est dans le haut de France. Et le seul cinéma qui publie chez nous, il y a à Lille et à Louvre. Ah, super. Ah, tu vois la Même trop. pas à Calais, vous voyez. Même pas à Calais, même pas à c'est- Gaumont, voilà. Moi, je suis déballé, moi, je voulais le voir au cinéma. Bah, c'est la même chose avec un autre film d'animation, bien que c'est plutôt de la stop motion, L'île aux chiens. L'île aux chiens, ouais, L'île aux il y a chiens un mec que- Marc qui nous a dit qu'une semaine, ça terminait. Nightmare, en effet, une semaine de diffusion et hop. Et encore avec des horaires dégueulasses. Ouais, mais le problème, c'est ça, hein, quand c'est pas du Pixar ou... Mais bon, mais qu'est-ce que vous voulez, alors que de l'autre côté, dans certaines de nos salles de cinéma, on va nous mettre une plage horaire pour les Tuches 3, hein.
Les Tuches 3, le dernier film d'horreur, là, Action Vérité. Qui, d'ailleurs, grâce à l'ami, j'ai pu comprendre que c'est l'une des plus grosses merdes de tous les temps, donc voilà. Et t'imagines, oui, le film Action Vérité, là, t'as pas vu la bande-annonce de ce film-là? Bon, j'ai vu la bande-annonce. Sans dire, en ce moment, je suis à fond dans les films, quoi. Ça vole pas haut. Ça vole pas haut, ouais, l'histoire c'est débile. En fait, si tu joues pas au jeu Action Vérité, pour faire simple, tu meurs. Ah, d'accord. Tu vois un peu le délire, quoi. Qui est repris d'ailleurs d'un manga. Bah, peut-être que le manga Il me est beaucoup semble, mieux. il y a un manga. C'est pareil, qui quand s'appelait on un peu parle comme de ça. cinéma, les films asiatiques, t'en verras pas beaucoup. Ah, non, hein. Pourquoi il y a eu La Grande Muraille qui est sortie au cinéma? Parce qu'il y avait Matt Damon dedans. Il y a pas beaucoup de films chinois qui sont sortis chez nous. Hein. Alors, déjà que normalement, en parlant chinois de ou ça, japonais. Hein. il y avait un film, Alice Manus Return, qui devait être prévu. Dis-toi bien, il y en a un normalement qui devait être prévu. Parce que bon, il avait quand même reçu un certain succès. Alors, eh bien, je vais en revenir après justement. Il est annulé. Alors, pour l'instant. Alors, c'est pas qu'il a été annulé. Ça a été fait en Alice Overland avec de l'animation qui était pas très ouf, hein, parce qu'il y a eu dans le Kickstarter 200 000 $ pour faire un film d'animation, c'est pas non plus grand chose. Mais en fait, il a failli avoir un film, et celui qui allait faire le film, parce qu'il y en a un qui était intéressé, c'est celui qui a fait les Détectives D, c'est Tsui Hark, qui a une carrière en Chine bien conséquente, et il était intéressé, il adorait le jeu Alice Manus Return. Personnellement, nous aussi, moi personnellement, je suis à tomber sur le charme de l'univers de Alice Manus Returns. Non mais il y a plein, moi j'aime bien, c'est les versions glauques des contes tout ça. Hein. Ah oui, mais moi aussi, ça change un peu, ça. Ça nous change, ouais, c'est vrai que ça fait pas mal de... C'est ça qui a fait le succès de la franchise. La franchise, malheureusement, il n'y a pas eu de suite au jeu parce que EA Games a dit... Non, c'est vrai en plus. Non, si, quand le héros il réussit à passer ses épreuves et que tout se termine bien, il n'y a pas de problème. Ouais, nous on est des gens, ici nous deux, on est des personnes qui apprécient beaucoup les méchants ou les anti-héros. Voilà, oui. Surtout les anti-héros. On aime bien quand les héros crèvent. Ouais, exactement. Et avec une certaine badassitude, vous voyez. Ouais, Alice c'est une héroïne, mais Alice, c'est plus une anti-héros. Alors tu vois, au niveau système de combat avec le Glaive Palin, c'est pas ouf. Hein. Ouais, par rapport à... On voit que c'est une... Ouais, la petite lumière, c'est le curseur. Hein. Donc là, on a eu les cartes tranchantes. Alors, mais franchement, Alice Man... On va revenir sur le Cinoche. Bon, voilà, on a fait un petit speech sur le Cinoche. Oui, c'est... Bon, s'il y aurait un film Alice Manus Return qui s'est fait par une autre personne... ça dépend. Moi, je veux au moins qu'il y ait American Maggie derrière, hein, parce que. Oui, c'est tout à fait normal. Mais ça aurait été compliqué quand même de faire un film de. Ça revient à notre problème avec un film que je déteste absolument, mais que il faut bien comprendre que ça allait partir comme un échec. C'est Senseiya, le film en 3D. Ouais, il paraît que c'est pas terrible. Hein. C'est une merde. C'est une catastrophe. C'est nul. C'est une merde intersidérale. Moi, j'ai vu les extraits via le joueur du grenier, je crois. Ouais, et encore, il a montré, ce qu'il a montré, c'est rien, à part bien sûr Masque de Mort. Qui fait le reste, en mode. Il explose avec lui. C'est son copain qui l'a tué. Ouais, je crois, il y a du friendly fire avec les ennemis. C'est une catastrophe, c'est à oublier, mais alors... C'est par les mêmes gars qui ont fait Albator, je crois. Oui, alors qu'Albator... était plutôt pas mal, hein. Il était plutôt bon, moi je le trouvais. Albator, ça allait encore, hein. Albator, j'ai dit. Albatar! Le personnage de la BD, il est légendaire. Il s'appelle comme ça. Il y a Albatar. Peut-être Albatar. Sérieux? Ouais. Référence à Albator, mais bon, c'est plus référence à... Bah, il y a une version, il y avait le mec là dans No Life, Alex Pilote, apparemment il avait fait une version d'Albator, mais en mode complètement bourré. Mais bon voilà, ça, le film, je vous conseille de le regarder, mais n'attendez rien à ce que ça ressemble à l'univers de Senseiya. C'est une daube intersidérale, même ça a l'air au niveau de l'esthétique beau, au niveau des... C'est vrai que l'esthétiquement c'est vachement beau. Hein. Mais le personnage de Senseiya est une insulte, même à la licence Senseiya. Je vous le dis, les autres personnages aussi c'est une insulte. Masque de mort, bien sûr. Masque de mort, c'était affreux. Shun, Hyuga, Shiryu, Saori, ils ont voulu faire un truc extrêmement comique. Ça ne marche pas du tout. Ça marche pas du tout. Et cette fin où
on te balance ça, et le reste des héros alors qu'ils sont encore vivants, oui parce que je spoil mais bon, ça en vaut pas la peine à la limite de le regarder le film. Où est-ce qu'ils sont? On en a rien à foutre, on balance comme ça à la fin. Parce que quand on regarde l'arc du sanctuaire dans Saint Seiya, c'est un arc assez conséquent en plus. Oui, mais comme le dit le joueur du grenier, et je suis tout à fait d'accord, comment voulez-vous faire un film de 2 heures avec sur 50 épisodes, voire même plus? Il y a plus d'épisodes que ça pour Ouais, Saint Seiya. oui, mais par rapport au sanctuaire en lui-même, Ouais, le sanctuaire il y en a plus. Ouais. c'est pas possible, c'est pas possible. Et là, en voici la preuve. Alors qu'Albator, ça a été, parce que il y a une histoire qui a été faite, façon de parler. Et ça respecte bien le manga, l'anime Albator, l'animation. Étant donné que j'ai le tout premier moi, de je l'ai vu, mais moi, je 78 connais et pas. celui de 84. C'est vraiment le truc Albator est immortel à cause du truc non, là. Non, c'est carrément autre chose. Très différent. Hein, très C'est différent. Mais ça reprend certains trucs du manga et de l'animé. Il y a pas le truc avec le liquide noir qui parlait là. Non, je ne sais pas, je suis paradoxalement, je suis un grand fan de Albator, mais je ne connais pas beaucoup grand chose parce que j'ai grandi avec l'animé de 78 et de 84 que j'ai en BD parce que je suis un gros fan hardcore de Albator. Et enfin hardcore. Ça c'est encore un très grand mot, façon de parler évidemment. Et je ne pense pas à mes souvenirs qu'il y avait une histoire avec comme quoi il était immortel. Ouais, parce qu'apparemment il y a un truc avec le liquide noir là, Ouais. dans l'animation, il y a un truc comme ça je crois. Après ça fait longtemps que je l'ai vu aussi. Mais l'animation du vaisseau en lui-même, justement, c'est cool, l'histoire en elle-même est très classe aussi. Mais voilà, ce film passe mieux pour Après pour par rapport à beaucoup de cette monde en termes de film d'animation sur manga ou jeux vidéo, beaucoup de monde dit que le film Final Fantasy il est au-dessus. Hein. Avec Sephiroth là. Advent Children Je sais plus le nom. Oui, j'ai beaucoup aimé. C'est avec Cloud là. J'ai beaucoup aimé. Bah, c'est c'est comme par exemple, bon, je vais peut-être pas me faire des amis, mais Kingslave, Final Fantasy. Sur le 13 là. Le 15 ou le 13, je m'en souviens plus. Ah oui, le 15, ouais. C'est le 15. Avec Noctis, c'est ça. Oui. Le boys band. J'ai plutôt bien apprécié le film en lui-même, j'ai beaucoup apprécié. Mais c'est vrai que il faut avancer à un certain moment du jeu pour pouvoir visionner entre guillemets le film, parce que ça spoil comme ça race en fait le jeu. Ça indique ce qui s'est passé. Donc voilà, ça a ses avantages et ses petits inconvénients. Mais sur l'ensemble, c'est un bon film. Comparé au jeu à lui-même, mais bon, c'est une petite histoire personnelle que j'ai avec ce jeu, donc je ne... T'aimes pas Final Fantasy XV? T'aimes pas? Disons que il y a bien des années de cela, il y a eu une première bande-annonce qui m'a hypé, mais alors d'une force considérable, à tel point que c'était l'une des raisons pourquoi je voulais m'acheter la PlayStation 4. C'était la célèbre bande-annonce où, en fait, au tout dernier moment, à la fin, on a dit que c'est une nouvelle version de l'histoire, et puis au final, il dit non, les histoires ça change constamment, c'est le 15e, et puis hop. Ouais, c'est comme Alice Madness retourne, il y a des trucs qui ont changé par rapport à la version originale. Exactement, et au final, je me retrouve avec une histoire où je ne suis pas pris dans l'histoire en elle-même. Dans Alice Madness Return, à la base, il y avait des courses-poursuites dans Londres. Hein. Ah ouais. Tu devais te faire courser par les flics, ouais. Donc, après, peut-être que le jeu est bon, je ne sais pas, mais... Ouais, le jeu est bon. Enfin, moi, j'ai bien aimé. Voilà. Après, c'est les goûts et les goûts et couleurs. Après, c'est dépend des goûts et des couleurs, comme tu dis. Hein. Ça se trouve, le jeu, si un jour, si je vois un test avec toi, le jeu peut être excellent. Le jeu peut être excellent. Au niveau visuel, je trouve que c'est plutôt bien. Et il est beau. Ça revient un peu au même, mais bon, ça reste quand même du positif, avec la première bande-annonce de Resident Evil 4. Que j'en ai souvent parlé. Ouais. Où la première bande-annonce, pour moi, à l'époque, c'était certainement le meilleur jeu d'horreur que j'ai jamais joué de ma vie. Et la version finale, c'est dans un village espagnol. Bon, le jeu reste excellent lui-même, hein, ouais, ça fait beaucoup de bruit, hein. Mais cette bande-annonce, comparée à la version finale, bah, t'es un peu... T'es triste. Ah, il y avait un mur invisible. Non, je sais plus, faut aller au fait. Ah si, par là. J'étais un peu déçu. Je te l'ai proposé. Oula. Ouh, qui c'est? C'est les fantômes, c'est des ennemis qui font partie des plus forts. Hein. D'accord, oula. Là, ils font vachement mal en plus. Ah, la particularité du jeu, tu utilises des cartes. Ouais, là, il y a différentes armes. Ouais. T'as, tu sais, les jeux à manivelle, là, les petits jouets là, qui font sortir des machins, là, c'est des grenades dedans. Enfin, un truc explosif. Cool. T'as un jeu, t'as le croquet, là, tu sais, avec les autruches, là. Les espèces d'autruches dans l'animé. Ah oui, dans le dessin animé, bah il y a cette arme là, il y a le gros. T'as des dés démoniaques,
C'est les dés qui ne fera que des 1. Mais alors les dés, le problème avec les dés, c'est que quand tu les jettes, au fait, c'est parfois ça fonctionne pas tout de suite, ça fonctionne pas souvent. Et quand tu les utilises, ça libère un démon, mais quand t'es tout seul, le démon t'attaque. C'est à double tranchant, quoi. D'accord, ok. Alors la version historique d'Alice dans cette version. Elle est en sanglant. Oh. Ah oui. Ah ouais, bah, je préfère mieux la nouvelle version, hein. Ouais, cette version-là, elle est quand même classe, hein. Ah ouais, mais non. T'es beaucoup plus forte en mode hystérique, là, en fait. J'ai une plus grosse... Je l'ai décapité, lui. Lui, je l'ai coupé en deux. Coupé, Parfois, tu peux les exploser, les ennemis, là-dedans. T'as un succès dans la version American McGee, t'en as pas beaucoup. T'as un succès, c'est quand tu tues dans... C'est 62 cartes dans un jeu, c'est ça, hein. Bah, tu gagnes un succès, tuer 62 gardes cartes. D'accord, ok. Bon, voilà, ça... Voilà. C'était un peu pour parler un peu à gauche à droite, on parle un peu de tout, mais c'est vrai que... Ouais, mais bon, après, au niveau de l'histoire de Alice, on l'a dit vite fait, hein, parce qu'on s'est égaré, il y en a, ils vont dire, ah, ils ont pas parlé du jeu. Bah, le jeu en lui-même, il y a... Bah, Qu'est-ce qu'on a à dire? C'est que c'est un jeu extrêmement sous-estimé, selon moi, Oui. d'un point de vue... Parce que C'est un des meilleurs jeux de plateforme aussi. Hein. Voilà, et étant donné par rapport Bon, à... c'est pas non plus un gameplay de malade, mais c'est quand même un bon jeu de plateforme. Par rapport, vous savez, comme on le dit souvent, et je le redis, je fais extrêmement confiance au test de notre le Glorious Marcus, qui est l'une des premières personnalités selon moi du... Bon, c'est lui qui a lancé les let's play pour internet, tout ça, hein, c'est lui qui a lancé le machin. Hein. C'est pour ça que si certaines personnes se disent mais pourquoi ils font des vidéos aussi longues, bah c'est entre guillemets, c'est Marcus qui nous a le plus, façon de parler, inspiré. C'est lui qui nous a inspiré à faire même entre guillemets cette chaîne, avec bien sûr d'autres stars. Mais voilà, on préfère mieux montrer beaucoup de choses et raconter un peu ce qu'on a un peu à gauche et à droite. Ouais, c'est ce qu'on a raconté actuellement là. Que voilà, vous montrer que des bons moments, on rigole. C'est pas parce que on trouve ça nul, mais ce n'est pas notre style. Non, nous on n'est pas du délire à mettre on nous a reproché plusieurs fois. Ouais, vos vidéos sont trop longues, pourquoi vous faites pas 10 minutes à garder les meilleurs moments? C'est juste que nous, on regarde les vidéos, des vidéos de gameplay qui durent 10 minutes. Moi, perso, quand on regarde Squeezie, par exemple, quand il faisait du gameplay avant, il en fait quelques temps, hein, mais il a un peu changé de registre en ce moment. Mais nous, on n'est pas les seuls à faire des vidéos hyper longues, hein. Quand par exemple, on va prendre les joueurs du grenier, Durandal avec ses critiques de cinéma, voilà quoi. Après, si vous êtes pas client, tant pis, hein, on va pas non plus vous dire. Non, mais après, chacun son style. Ça casse, oui, voilà. C'est surtout plutôt chacun son style. On préfère mieux telle version de vidéo. Mais on préfère mieux bien expliquer certaines choses, parler des anecdotes ou parler précisément d'un jeu. Bien le vendre plutôt que montrer les meilleurs moments pour juste qu'il est drôle. Ouais, et puis aussi, on nous avait dit aussi, c'est bien que pour parler d'autres choses derrière, quoi, comme là par exemple, ce qu'on a dit, des petites anecdotes, on nous l'a dit ça. Ce n'est pas parce que on n'aime pas ce genre de contenu qu'on le hait, c'est-à-dire qu'on va mettre des pouces rouges. Non, généralement moi. Non, c'est juste que nous on a choisi notre type de format. Voilà. Généralement, pour tout vous dire, si je vois une vidéo qui dure 5 minutes, mais la personne qui l'a fait, elle est passionnée, elle fait du bon travail, je mets le pouce bleu. Moi, je mets un pouce rouge, c'est que quand c'est une vidéo putaclic, qui ne sert à rien, qui est complètement stupide, je vais peut-être pas me faire des amis, mais il y a une certaine vérité. Et surtout, quand c'est une vidéo qui, la personne, elle fait ça parce qu'elle en a rien à foutre, et puis pour faire chier le monde. Il a encore éclaté. Ah, j'en ai rien raté un qui est éclaté. Ouais, t'en as raté un que le gars, il est un peu éparpillé. Ah oui, en effet. Morales, toi qui as voulu voyager, te voilà éparpillé. Le truc Morales là. Morales. Attends, on va essayer de l'éclater lui. Ah bah non. Je pensais qu'il allait passer à travers le machin. Ah attention, ouais, je sais. Le premier boss. Non, il y a très peu de boss dans celui-là. Beaucoup d'énigmes. Même pas. Enfin, si, il y a quand même quelques petites énigmes, des trucs de plateforme et tout. En tout cas, l'effet visuel, quand même, c'est... Ah, mais à l'époque, le jeu était beau. Très beau. Je crois qu'il a 17 ans, le jeu. Ah, quand même. Je peux me tromper. Il est sorti au début des années... En 2001. Je crois qu'il est sorti en 2001.
Ah, moi je me souviens... Bon, on est peut-être pas sûr, hein, peut-être 2000, moi. De toute façon, Junior va nous confirmer. Oui. Junior, fais ton boulot et tu fermes ta gueule. Et puis... Ah, je veux pas que tu te plains, tu nous dis la date. Ah, Si je suis ton créateur, tu m'obéis. ah l'amour... Ah mais Junior, hein, comme on l'avait expliqué dans une vidéo Zelda, hein, si la vidéo Zelda sort après, on va peut-être sortir la vidéo Zelda où on parle de Junior avant. À l'heure actuelle, on fait cette vidéo. Parce en fait, pour vous dire, on va le répéter aussi, on va aussi le répéter. Nous, au niveau des vidéos, on est trop en avance, nous. Nous sommes extrêmement en avance. On a des vidéos qui datent énormément. Il y a des vidéos qui datent énormément. C'est ça, hein, nous, par exemple, la vidéo Star Wars qu'on avait fait là, sur Rock Squadron, c'est ça? Oui, Rock Squadron. On l'avait fait l'été. Et on l'avait sorti en novembre. Novembre pour la sortie de Star Wars 8. 8, exactement. Ouais. Pour le délire, voilà, bon, c'était pour... Ouais, c'était pour fêter la sortie. Oui, hein. On l'a pas fait pour Solo, un jeu Star Wars pour Solo. Peut-être qu'on en fera un autre pour... Si, nous en avons un déjà prévu d'avance, mon cher ami. Oui. Bah, il faudra la sortir en... Oui, on va le jeu de course. Certainement, on vous en dit pas plus, parce qu'elle sortira avant, mais voilà, quoi qu'il arrive. Il y a une vidéo qui est prévue. Enfin, c'est bon, j'ai trouvé du premier coup. Ah bah, impeccable. Bon, je vais rentrer dans l'école et puis on va s'arrêter là, parce que là, j'ai l'impression que mon timer, il s'éteint pas. Mais parce que c'est Alice American Maggie. Oui, on aime ça, ouais. Il y a beaucoup de gens qui aiment bien, je me souviens quand j'avais tourné en machine, il y avait des personnes qui les aimaient bien. Ouais. D'ailleurs, on a eu beaucoup de bons retours négatifs, positifs par rapport au premier Alice Madness Returns. Il y a beaucoup de gens qui ont aimé et rien pour ça, merci. Ouais, en plus, ouais, je sais qu'il y a Binjong, j'ai toujours du mal avec ton pseudo. Il aimait bien, il suivait bien mon esprit sur Alice, il aimait beaucoup. Ah bah Alice, c'était l'excellent, hein. Bon, après, il y en a, ils disent, oh, Alice American Maggie, ouais, c'est vrai que, bon, visuellement, c'est vieux, hein, ça se voit. Oui, hein. Après, il est pas non plus dégueu. Il y a des jeux qui sont plus vieux que ça et qui sont encore plus laids, hein. Ouais, mais ça revient toujours au même problème de l'utilisation, je vais dire peut-être des mots, c'est peut-être con ce que je dis, par rapport à, je vais revenir sur un problème, par rapport à la vidéo de Legend of Zelda, que j'avais partagé sur Facebook dans un groupe, où j'avais précisé que c'était l'un des meilleurs jeux de tous les temps, Legend of Zelda Ocarina of Time. J'ai précisé le mot quand même, l'un en majuscule. Et pourtant, il y en a un qui dit l'un des meilleurs jeux, trois petits points. Alors que bon, je précise quand même, l'un, ça veut dire qu'il fait partie d'un ensemble de jeux qui est apprécié par des gens. Donc à mon avis, il y en a certains qui ont un peu de mal un enfant dérangé. L'utilisation des mots. Ouh là là, qu'est-ce qu'il a un truc de sadomaso dans la bouche? Ouais, c'est des gars. Ils font ça, c'est pour s'afficher aussi. Hein. Oui, aussi. Mais bon, ça, on se demande s'ils ont pas un problème quand même au cerveau. Bon, il faut en éclater un pour que dans ton Taker voit un type exploser. Oui. Explosion galactique. J'adore la gerbe et le sang. Bah là je peux pas, j'ai plus de mana. Ouais, parce que t'as une jauge de mana là-dedans. T'as beaucoup d'armes aussi. Le système des... Parce que dans le jeu t'as... Bah, ça on va le voir juste après. On va aller récupérer le... On dirait la maison des gosses de Dream Story. Et là t'as l'école là. Une école assez chelou. Ouais, on dirait la maison des enfants dans Dream Story en fait. Et c'est... Ah mais exploser pour l'Anton-Taker. Anton. Explosion galactique, allez! On va en trouver un. Avant la fin de la vidéo, on va quand même exploser une carte. L'éjaculation du sang! Alors, le système d'armes, au fait, dans Alice Madness, American Maggie, ouais, le croquet, le fameux, il y a deux types d'armes. Avec le Glever Palin, t'as ça, tu vois, hop, tu tapes, et puis le jeter. Hop! Et avec cette arme-là, ça, paf, le coup, et... Hop, le coup de la... Tu jettes une boule. Avec les cartes, la mitraillette, et pouf, là, ça. Voilà. Y a pas... Toutes les armes n'ont pas ce système-là. Hein. Et ce système d'armes, en fait, ça a failli être repris dans American Maggie, Alice Madness Return. Là, lui, il t'arrive. Eh ben, je crois qu'on a trouvé peut-être le nom... Si c'est une école, on a peut-être trouvé le nom de cette vidéo. Alice rejoint Poudlard. C'est vrai que, avec la vidéo Dark Souls, on en avait parlé avec l'aventure épique de Tochio. Hein. Ah, décidément, hein. Merci Harry Potter. Voilà, tu vas essayer de trouver un garde de... Alice a repris le relais. Elle est à Serpentard. Oh, vas-y, t'as tapé au Malfoy. T'as abîmé mon balai à... Oh, ta gueule. Alice se laisse pas faire, c'est un personnage très fort. Hein. Et on aime ça. Et on aime ça.
Je sais plus où il faut aller. Bon, tant pis, on va s'arrêter là. Bon. Et ben, c'est parfait. C'est parfait, c'est parfait. Bon, bah, on a bien avancé en tout cas. On Ouais, nous a montré beaucoup de choses. après, le jeu, est-ce qu'il est long? Alors, moi, je crois que j'ai mis 20 heures de jeu pour le faire. Parce que je me suis galéré sur la maniabilité sur console, j'ai eu du mal. Oh. Ah bah attendez, on va taper des gens. Là. Je suis le nain qui s'appelle. Je sais plus comment il s'appelle lui. On dirait la petite personne qui est en train de dire entraîner les gens à dire Wingardium Leviosa. Ah, salut. Ah bah justement, le timer il s'éteint juste Ah là. bah c'est parfait. Bon, bah on va terminer sur On ça. a c'était un spectacle d'enfants dérangés. D'accord. On va vous laisser sur ça, mes petits amis. Ouais, il va y avoir une baston, il va y avoir des gardes qui vont se ramener là. On va essayer d'en exploser un. Et t'as vu, c'est de la bonne. T'as vu maintenant ce que je suis en train de préparer là? Ça va être terrible. Ça va avoir un succès incroyable. Oh, on dirait Deadpool dans X-Men Wolverine Origins. Ah, le Joker. Les gardes. Les gardes de carreaux, c'est les carreaux ça. Allez, on est l'éclatin. Ouais. Allez, éjaculation du sang. Explose. Attention, ne meurs pas, Alice, hein. Oh. Il va en avoir d'autres, on va en trouver. Attends, on va en trouver un, on va quand même en exploser un pour la vidéo. Pour Anton Taker. Allez. Mais juste, je passe vite fait les... Bon, celui-là, je peux pas la passer, il va nous avoir un passage. Ça, je trouve. Donc, désolé, la vidéo va être un peu plus longue que prévu, parce qu'il veut voir un homme exploser. Cet homme est fou. Bah ouais. C'est Flitwitch, je crois. Monsieur Flitwitch, un truc du genre, là. Ah, bah écoutez... Ton prof, là, le nain, là. La personne de petite taille, hélas. Pourquoi je dis hélas, putain? Bon, au cas où, je crois qu'on peut dire quand même au revoir. Oui, commencez à dire au revoir au cas où. Bon, bah voilà, mes chers petits amis du club Génération Geek, et cette vidéo sur Alice American Maggie Alice est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, hein, la présentation de ce jeu. Si vous voulez nous suivre, rien de plus simple, abonnez-vous à la chaîne, hein, bien sûr, plus important. Si vous voulez nous suivre, suivez le lapin blanc. Exactement, il y aura un petit lapin blanc certainement qui va passer, donc ne le shootez pas, ne le tirez pas dessus, ne faites pas comme Alice. Ils ont pas envie d'exploser. Voilà. Bien que je pourrais essayer de faire une animation, je ne sais pas. Par la suite, bien sûr, la petite cloche, la cloche de Pâques, elle est délicieuse. Le chocolat c'est bon, Miam, miam. avec la petite liqueur hein, pour mettre un peu de sang, comme justement dans Alice American Maggie. Pour revenir vite. Serpentard. Pour revenir vite fait sur le jeu il est génial. Voilà. C'est une perle celui-là. Si oui, vraiment, ça vaut vraiment le coup au moins d'y essayer. Ah oui, ouais, si vous avez l'occasion. Après, peut-être que le gameplay ça va vous rebuter un petit peu, hein, parce que c'est vieux. Hein. Mais niveau de l'ambiance, tout ça. Qu'est-ce qu'il fait? Non, c'est lui, c'est le chat. Il balance comme ça quand il parle. Voilà. Mais il a pas explosé. Je m'en bats les couilles. Si vous avez aimé cette vidéo, le pouce bleu à la manière de Rebecca, évidemment. Hein, Rebecca. notre chère Rebecca. Puis le Facebook. Qui est l'ambassadrice du CGG. Ouais. Le Discord pour parler avec des gens, ou peut-être parler avec nous dans notre groupe pour partager votre passion de l'univers geek, du jeu vidéo, du cinéma, n'importe quoi. On est là. D'ici là, bah, portez-vous bien. Mieux qu'Alice, c'est le plus important. Oui, parce que Alice n'est pas Gardez très la bien. tête sur les épaules, façon de parler. Alice, elle prend cher, là. Oh là là. Et puis bon, bah Alice, à mon avis, elle arrivera plus à faire. Elle arrive pas à faire exploser un mec, Bon, il allez. veut pas exploser pour la vidéo. Et Attendez, il y en a encore là-bas. Allez, le dernier, On va on y essayer. croit. Le dernier, on y croise les croit. Ah, il y en a doigts. deux. Encore deux, allez, on y croit. L'explosion, Putain, non, il je crois est qu'il va se faire plus... Allez. Putain. Explose. Explose. Oh. Bon, Il a raté ça sa va. mission. d'ici là, portez-vous bien, c'est le plus important. Honte Et à le toi. club Génération Geek vous dit à bientôt pour la prochaine Vidéo. Vidéo. Au revoir. Bye bye. Bye bye.